Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon parcours professionnel. D'où je suis partie, quelles ont été mes études, différentes activités professionnelles et pourquoi du coup aujourd'hui j'ai décidé de vivre de mon contenu. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 42 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, dès que j'ai eu mon permis en fait, les premières vacances d'été alors que j'étais au lycée. Donc j'ai pris tous mes certificats de travail pour être sûre de rien oublier. Donc mon premier poste en fait ça a été hôtesse de caisse, donc à l'époque on disait caissière, dans le supermarché où du coup ma soeur avait déjà travaillé. Donc ça a été mon premier poste en juillet 96. J'étais à l'époque quelqu'un de très timide, donc c'est vrai qu'avoir un lien direct avec la clientèle, ça m'avait beaucoup aidé. Il y a eu vraiment un changement, je me rappelle à la rentrée suivante. Donc par contre c'est un poste que j'ai exercé durant 4-5 années en fait et j'aimais beaucoup exercer ce métier, voilà. Pour moi de toute façon il faut savoir que toutes les activités professionnelles que j'ai faites elles ont été enrichissantes puisque j'adore tester de nouvelles choses, certaines choses je savais que je n'allais pas rester longtemps mais c'est vrai que ça m'a toujours apporté quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose d'important, la valeur travail pour moi elle est vraiment importante en fait. Je pense que c'est mon père d'ailleurs qui m'a transmis cela. Et donc en fait, j'étais hôtesse de caisse, je faisais un petit peu de mise en rayon, j'ai eu quelques heures comme ça, les inventaires aussi, j'ai fait un petit peu de vente. Ce que j'ai souhaité faire une fois que j'ai eu mon bac, j'ai voulu prendre une année sabbatique en me disant que je vais reprendre mes études un an après. Donc pendant cette année, j'ai exercé dans différentes enseignes où du coup voilà c'était ça, c'était soit hôtesse de caisse soit employé commercial. Au bout d'un an, j'ai repris mes études en BTS en alternance, donc BTS assistant de gestion PME PMI, où là du coup j'exerçais le métier notamment d'assistante de gestion administrative, je faisais un petit peu de commercial, de comptabilité. Sauf qu'en fait j'ai arrêté très vite parce que l'entreprise où j'étais ainsi que l'école étaient très loin de chez moi. Financièrement, je vais pas vous cacher que c'était très difficile. Donc voilà, j'ai arrêté ces études en me disant que malgré mes bons résultats, j'aurais pu continuer, mais voilà. Et puis finalement, je pense que c'est pas une branche qui me plaisait forcément. Le fait plus peut-être d'être en cours, j'en avais vraiment marre de l'école. Par contre, tout ce qui était au sein de l'entreprise, c'est vrai que c'était intéressant parce que j'ai quand même appris beaucoup en 4 mois vu que j'étais en grande autonomie. Ensuite, j'ai finalement retrouvé un poste d'hôtesse de caisse, mais c'était plus employé commercial parce que je faisais vraiment pas mal de rayons. Et entre-temps, mon père a décroché des contrats et a proposé de m'embaucher. Donc en fait, j'ai travaillé en tant que chauffeur-livreur et assistante de gestion durant 3 ans et demi. Je souhaite reprendre mes études et c'est grâce à ma maman qui me tend un jour comment dire, c'était un magazine et elle me dit tiens c'est cette formation que j'aurais rêvé de faire. Et je vois donc conseillère en économie sociale et familiale et je vois que ça se fait par correspondance. Comme pour moi c'est très important de travailler en parallèle. Je me dis que les études par correspondance, c'est super intéressant. Donc, à peine rentrée chez moi, je me connecte sur le site du CNED, du coup, qui était mentionné dans la revue. Je vois les tarifs, j'en parle à mon mari, il me dit « oui, je t'offre ça ». Donc, je me suis inscrite au beau milieu du mois de décembre. Et j'ai reçu les colis très rapidement, en fait. Mais je n'ai pas commencé à aller autour de mes cours, puisque j'avais réussi à trouver des contrats de remplacement dans une école maternelle où je m'occupais des enfants, du ménage et aussi de la cantine. En parallèle, j'avais aussi quelques heures de ménage pour compléter en fait ce contrat. On était en mars et donc la fin de la première année se passait en juin. Donc il faut savoir que quand vous faites vos études par correspondance, vous avez un conseil de classe. Et donc voilà, je n'avais rendu aucun devoir. Donc j'ai dû rendre je ne sais pas combien de devoirs parce que mon mari m'a dit écoute, je t'ai payé la formation, faut peut-être quand même suivre un petit peu tes cours. Bon,
Alors évidemment, faut pas me le dire 2 fois, il avait tout à fait raison. J'ai trouvé des stages dans la foulée, il y avait 2 stages à faire il me semble. Le premier, grâce à ma maman du coup, c'est un stage d'observation de 2 semaines. Donc je suis allée dans une mairie au CCS, c'était super intéressant et du coup au CLIC. Donc c'est pour ça que lorsque j'ai commencé mes études en BTS économie sociale et familiale pour commencer, on commençait à réfléchir vers quel secteur, quel public on souhaitait exercer. Donc moi, c'était les personnes âgées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce premier stage et ensuite j'ai trouvé un deuxième stage près de chez moi. On a envoyé une candidature spontanée, ils m'ont répondu au bout de 4 jours. J'ai fait un stage de 3 semaines en EHPAD. Donc c'est vrai que pendant ce temps-là, je travaillais pas forcément, je touchais du chômage en parallèle. Puis de toute façon, comme je vous dis, j'ai dû rattraper mon année en 3 mois. Et c'est à cette époque-là, du coup, que j'ai connu d'ailleurs les forums sur Internet et que je vais vous dire par la suite pourquoi cette information est importante. Donc j'ai rencontré des personnes sur Internet, on arrivait à se motiver comme ça parce que les études par correspondance, c'est pas toujours évident. Donc là, je me trompe pas, on est en juin 2005, je passe en deuxième année. Malgré que je n'ai pas complété tout à fait les devoirs, j'en ai quand même envoyé une bonne partie. Mon premier devoir, j'ai une note misérable, j'ai un 6 sur 20 à une disserte. Là, ça a été, alors, soit tu continues, soit tu es complètement nul, c'est pas la peine, mais comme il y avait, qu'on avait payé cette année, mon mari me offert cette année, je me suis dit, non, je vais pas me laisser aller un 6 sur 20, et c'est la seule note d'ailleurs, j'ai peut-être une autre note sous la moyenne, mais voilà, je me suis dit, non, allez, on va se battre un petit peu, on se remet dans les cours, je m'étais fait tout un emploi du temps, voilà. Donc arrivé en juin, on passe en deuxième année, donc je révise pas vraiment pendant l'été. J'ai travaillé, en fait, je trouvais des contrats de remplacement dans les collectivités territoriales. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'intérim pour la fonction publique. Comme j'avais commencé à entrer déjà dans tout ce qui était collectivité territoriale directement avec une mairie, là c'est vrai que j'ai été embauchée directement au service d'intérim. Et c'était vraiment un emploi aussi très intéressant. Donc là j'étais au service comptabilité, donc vous savez que la comptabilité publique c'est quelque chose de complètement différent à la comptabilité classique. Donc j'ai fait 3 contrats différents, je ne me rappelle plus où exactement, on m'en a proposé d'autres. Sauf qu'entre-temps, on arrive en 2006 et mon mari et moi, on décide de vendre notre maison et de partir vivre dans le sud-ouest. Je m'étais inscrite donc pour passer les épreuves du BTS, donc avant de partir dans le sud. En plus, pour la petite anecdote, j'avais oublié de m'inscrire à temps, donc j'ai appelé le rectorat qui m'a été très gentil, à titre exceptionnel, on vous inscrit. Donc, en fait, j'avais tout faux de toute façon depuis le départ. Mais bon, comme je dis toujours, le résultat est là. Donc je vais passer mes épreuves de BTS encore en Bretagne avant de partir. Bon, comme je n'avais pas été assidue la deuxième année, je n'ai pas eu mon BTS du premier coup. Par contre, j'ai pu valider 2 matières. Je me rappelle à l'époque, un proche qui me dit « De toute façon, tu n'auras jamais ton BTS. » Bon, je peux vous dire, moi, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas me dire. C'est clair que là, j'allais tout faire pour montrer que j'allais réussir à avoir mon BTS. Et à cette époque-là, je me rappelle que Kiwi était en train d'avoir ses 2 bébés, Rosanne et Méven. Et du coup, je sais, j'étais dans le salon. J'avais beaucoup aimé, comme je vous dis, rencontrer des personnes sur Internet. Si jamais vous passez par là, coucou. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à me suivre. On est toujours en contact d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fait vraiment partie de ma vie. C'est quelque chose de très important. J'ai créé un forum pour les étudiants en ESF qui étudiaient par correspondance. Bien sûr, nous avions aussi quelques étudiants en école qui venaient nous voir. Et ce forum a quand même duré 9 ans. Notamment, j'ai été interviewée il n'y a pas très longtemps, ce qu'ils m'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Le CNED a voulu savoir ce que je faisais aujourd'hui. Et bon, j'avais mentionné le forum, mais forcément, ils ne l'ont pas indiqué, puisque c'est vrai que notre forum fonctionnait vraiment très bien. Il était très bien référencé, donc c'était déjà les débuts pour moi de la création de contenu finalement. Ça a vraiment été quelque chose de créer des posts, de modérer un forum, tout ça, voilà. C'était, on va dire, un petit peu comme le blog.
Donc j'ai continué à réviser mes matières puisque je repassais mon BTS en fin d'année. Mais par contre, j'ai vraiment galéré, j'ai pas retrouvé un emploi tout de suite malgré plusieurs entretiens. Et finalement, j'ai trouvé mon poste de responsable de secteur d'aide à domicile. Je venais de passer mes épreuves dans la semaine, j'avais été convoquée à l'entretien, je me rappelle, ils étaient 3 ou 4, je sais pas, je sais plus. Et ils me disent comme ça, mais qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas votre BTS et qu'on vous embauche? Je dis, ah, mais je vais l'avoir. J'étais sûre en fait de l'avoir, je crois que j'avais jamais été aussi sûre. Voilà, j'ai bien eu mon BTS. Et du coup, comme j'étais dans un poste dans le social, forcément, je me suis dit, bon allez, on va faire la 3e année, il n'y a pas de raison. Donc j'ai exercé ce poste pendant 7 mois. J'entame donc ma 3e année, j'avais des stages à valider, j'avais mes cours à passer, donc je me suis retrouvée à nouveau au chômage pendant quelques mois. Mais c'était intense puisqu'il fallait bosser les cours. Je fais mon stage pour valider cette 3e année. Aussi là, mon poste de responsable de secteur m'avait aidé. Entre-temps, j'ai été aussi assistante technique dans une association d'aide à domicile. Donc ça m'a permis vraiment de continuer, de faire vraiment tous mes écrits. J'ai fait de l'intérim en tant que plein de choses. J'ai été téléconseillère. J'ai été embauchée en tant qu'assistante phoning. J'ai bien eu mon diplôme de conseillère en ESF. On m'a appelée, je commence dans 48 heures. Je vais être devant une classe d'élèves, je n'avais jamais enseigné. Je n'avais pas du tout eu de formation. J'aimais aussi en fait préparer mes cours. Je crois que de toute façon, créer du contenu, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Donc ça, c'était le côté bien. J'arrête en avril. Donc on revient dans le Finistère. Cet été-là, je suis sur des postes de secrétaire. Je faisais des remplacements, j'étais souvent au téléphone, je faisais de l'administratif. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Et donc à la rentrée, il me rappelle pour un poste. Bon, j'ai exercé dans le meilleur lycée, enfin j'en ai eu 2. J'ai vraiment 2 lycées que j'ai beaucoup aimés. Il y avait du budget, il y avait plein de choses en fait liées toujours à l'ESF. Entre-temps, on me propose d'être formatrice professionnelle, donc ma première expérience. Ça s'est pas très bien passé avec le recul, même moi j'étais pas à l'aise sur la fonction. J'avais un autre poste parce qu'en fait on vous appelle après pour vous proposer d'autres missions, donc c'est vrai que du coup j'arrivais à peu près à un temps plein. Je termine mon année. Entre-temps, ils me disent déjà qu'ils me prennent pour l'année suivante. J'ai essayé de passer le concours de prof. Je l'ai raté à 6 points et quelques. Une expérience très bizarre. En plus, on n'a pas eu de bol, j'aurais dû avoir les signes. Et en même temps, tant mieux, puisque ce n'est pas du tout ce que je souhaitais faire, rester enseignante. Même si ce lycée était très bien, voilà, c'était pas vraiment ce que je souhaitais faire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je continue. J'ai un poste après qui se passe très mal. J'avais commencé à créer mon entreprise de service à la personne, je donnais du soutien scolaire, je faisais aussi de assistance administrative à domicile, vraiment que pour les particuliers, et de la garde d'animaux. J'avais passé un certificat, puisque quand vous faites de la garde d'animaux, il faut passer un certificat. C'était bien sûr des expériences encore très intéressantes. L'enseignement, là, il faut vraiment faire un break, mais je décide une dernière fois de faire un dernier essai. Et comme je ne retrouvais pas d'emploi, j'avais postulé à plein d'endroits. C'est vrai que comme déjà, nous, c'est beaucoup de postes en réseau, maintenant je le sais. C'est vrai que voilà, j'ai joué la facilité, c'était un poste à temps partiel. J'avais déjà commencé à créer le blog. Du coup, je me rappelle, c'était suite à un arrêt justement après mon premier burn-out en fait. Ma voiture venait de casser, enfin c'était vraiment, rien n'était réuni. Et je me rappelle d'avoir eu une personne très sympathique qui me dit au téléphone, j'arrêtais pas de pleurer. Elle me dit, si vous ne venez pas en formation, votre carrière dans l'éducation nationale est finie. Voilà, allez, on y va.
Je pensais aux jeunes. Et du coup, bon, une année qui se passe, voilà, un petit peu. C'était un bon lycée. Bon, il y avait des choses un peu compliquées parce que c'était des gros effectifs et voilà, je pense que j'étais quand même fragilisée de mes agressions. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment mis un terme définitif en 2014 à l'enseignement. C'était fini, 6 ans de bons et loyaux services. On arrête les dégâts. Ce que je fais, c'est que je me laisse des mois pour trouver une reconversion, pour aller en formation. Voilà, c'en est fini de l'enseignement. Le social, je n'arrive pas à trouver d'emploi. Je décide de recréer mon entreprise parce qu'entre-temps, j'avais fermé l'entreprise de soutien scolaire. Je ne pouvais plus, ça faisait trop de choses. Voilà, il fallait au bout d'un moment, quand vous avez un temps plein. Et je pense que déjà, tout ce qui était soutien scolaire, il fallait que j'arrête. C'est vrai que c'était fini en fait, tout ce qui était proche de l'enseignement. Alors que ça se passait très bien, j'avais des jeunes très sympas, mais voilà, il fallait arrêter tout ça. Donc je décide de préparer ce projet et de recréer mon entreprise en 2015. Je proposais notamment du secrétariat à domicile, cette fois pour les professionnels, tout en développant de la rédaction web parce que le blog commençait à avoir 2 ans, donc je commençais à avoir quand même de l'ancienneté, mais par contre j'étais toujours pas dans l'idée de monétiser mon blog. C'est vraiment venu après. Donc en 2015, je crée cette entreprise et en fait, je galère vraiment au début, les premiers mois, je ne trouve pas de contrat. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a énormément évolué, il y a eu plein de changements, je ne suis pas dans le même état d'esprit. Je crée mon entreprise, je ne trouve pas des premiers contrats, donc qu'est-ce que je décide de faire? Je reprends le chemin de l'intérim. Entre-temps, bien sûr, j'avais postulé dans le social, je ne trouvais rien. Donc, j'ai été appelée assez rapidement pour faire un remplacement en secrétariat. Donc j'ai dû faire ça pendant 3 mois. Et entre-temps, malheureusement, je perds ma kiwi. Ça a été une période très difficile. J'ai eu 2 contrats de prestation de service, enfin 3 en fait. Et du coup, pendant plusieurs mois, voilà, tout allait bien, on enclenchait plein de choses. J'étais bénévole dans une association d'entrepreneurs pendant plus d'1 an. Je faisais plein de choses. J'ai dû faire un peu de bénévolat aussi où je travaillais. Enfin voilà, j'étais vraiment active de chez Active. Mais Pôle emploi, entre-temps, m'envoie une offre que je ne me vois pas ne pas postuler en me disant bon, je ne vais pas être retenue. Et c'était le domaine de l'insertion et j'étais persuadée qu'il fallait être conseillère en insertion pour pouvoir être sur ce type de poste. Mais j'ai été reçue en entretien, j'ai été sélectionnée, genre elle m'a appelé le vendredi pour démarrer le lundi, c'était un temps partiel sur 3 jours. Donc ça me permettait de garder, en plus de tout faire en fait, et mon entreprise et ce poste à temps partiel qui était hyper intéressant. À un moment, j'ai fait trop de choses, je ne me suis pas écoutée, ça a fini en 2e burn-out. Et en fait, ce n'était pas à cause de... C'était pas le fait de cumuler vraiment, je pense que ça a été plein de choses, beaucoup d'émotions et du coup, voilà. Là, je me suis écoutée, j'ai pu heureusement consulter le médecin qui m'a dit, en fait, je ne savais pas trop, donc je lui ai expliqué mes mots, elle me dit si, vous avez déjà fait en fait un burn-out il y a quelques années. En fait, tout simplement, le groupe où j'étais, je faisais des cours de remise à niveau et c'est ce qui a provoqué un rappel de ce qui s'est passé durant mes 6 années d'enseignement. C'est pour ça qu'en fait, j'ai été un petit peu longue sur ces 6 années, mais ça a eu un impact sur tout le reste en fait. J'ai terminé le contrat, voilà. C'était ma première expérience, c'était très bien, mais pas de chance, à peine terminée, une de mes grosses missions se termine malheureusement. Donc, je me retrouve à galérer de nouveau. Je postule à une offre dans l'insertion toujours. Je suis restée de 2017 donc à 2020. C'est comme si tout à chaque fois c'était compilé. Entre-temps,
je commençais à voir le blog bien se développer et c'est là seulement que j'ai décidé d'en faire mon métier. C'était à cette époque-là. Je me rappelle m'être dit, parce que c'est pour ça que c'est important que vous sachiez que à la base je ne voulais pas, enfin je n'avais pas du tout dans l'idée, je ne savais même pas que c'était possible d'essayer de vivre de ses écrits. La rédaction web, j'y arrivais pas au début. J'ai terminé en mai dernier. Ça a vraiment été une bonne expérience. Depuis mai dernier, je suis exclusivement sur mon entreprise, donc j'essaye de développer aujourd'hui. C'était pour vous dire en fait les raisons de tout ce parcours professionnel complètement différent. J'ai dû oublier certaines expériences parce qu'il y a des choses très courtes que j'ai faites. Toutes ces différentes expériences m'ont apporté quelque chose à chaque fois. Il y a quelque chose qui s'est réuni en fait entre tout, c'était tout ce qui était relationnel. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Je ne suis pas allée non plus dans les études dans le social par hasard, on est d'accord. Même l'enseignement, même si voilà, c'est pas une expérience très positive, il y en a quand même eu. Le contact avec les jeunes, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. La création de contenu du coup, parce que j'avais vraiment tout plein de choses à créer. On a une liberté pédagogique. C'est quelque chose quand même qui m'a servi, toutes mes activités bénévoles, le forum aussi. Tout ça en fait, ont fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, j'adore écrire, j'adore créer du contenu, j'ai été formatrice, je peux proposer mes propres formations, je peux proposer mes accompagnements individuels vu que c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, quelque chose que j'aime beaucoup parce que le cœur de tout ça en fait c'est l'humain, c'est échanger, c'est pouvoir aider sur des thématiques du coup que forcément je vais maîtriser par rapport à mon expérience, par rapport à ma formation. Et du coup, ça a été une suite logique finalement de proposer mes propres contenus. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous propose des kits de fiches pratiques, je vous propose un e-book, une formation d'organisation et aussi des accompagnements. Donc là en ce moment, les accompagnements collectifs que j'ai lancés, mais aussi les accompagnements individuels. Tout ça fait partie en fait de tout ce que j'ai appris au cours de ma vie professionnelle. Bien sûr, il y aura encore d'autres choses parce que j'ai envie de tester plein d'autres choses, j'y reviendrai, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi, vraiment de tester plein de choses. Et puis c'est vrai que à côté de ça, j'ai quand même envie de continuer mon activité freelance, c'est-à-dire que là ça va être plus autour du blogging, de la création de contenu. C'est vraiment des petites choses c'est des activités variées. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, mais en même temps, voilà, au bout d'un moment, peut-être que je ferai qu'une seule chose. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai deux activités différentes, ça me va très bien. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. À très bientôt aussi pour les prochains lives. Donc, le café de l'organisé, un mercredi sur deux, les semaines impaires à 20h30 sur la chaîne. Voilà, allez, prenez soin de vous, à bientôt.